Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 29 décembre aujourd'hui, et c'est le 5e jour dans l'octave de la Nativité. Encore là, après avoir célébré Noël, avec les expériences que nous avons vécues, les personnes qu'on a pu rencontrer, la parole de Dieu qui est venue nous toucher dans notre cœur, nous allons demander cette grâce spéciale durant cette messe d'aujourd'hui d'approfondir notre expérience chrétienne, de connaître davantage en quoi consiste le mystère de la nativité. Au début de cette rencontre, demandons au Seigneur de nous habiter par son esprit et que cet esprit nous donne confiance dans la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée à Noël. Reconnaissons donc nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que nul ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde par la venue de ta lumière. Nous t'en prions, tourne vers nous ton visage de paix, pour que nos louanges proclament l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans la naissance de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est menteur. La vérité n'est pas avec lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher, comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère
demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia, la lumière qui se relève aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie de Dieu. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et le bénit, et bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et l'enfant, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'une glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie et Joseph suivaient la loi du Seigneur. C'était prévu que le premier enfant, le premier garçon de la famille, soit consacré au Seigneur. Et pour ce faire, il fallait se rendre à Jérusalem pour l'offrir au temple. Et par le fait même, offrir un sacrifice au Seigneur. Alors que les deux parents sont partis ces jours-là à Jérusalem, au temple, pour suivre la loi, pour accomplir la loi, eh bien,
voilà qu'ils rencontrent un vieillard, comme dit le texte. Un vieillard qu'eux ne connaissaient pas, par le nom de Siméon. Et j'aime beaucoup comment Luc le décrit. C'était un homme sage, un homme religieux, un homme qui était rempli de l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur lui avait révélé qu'il ne mourrait pas, qu'il ne connaîtrait pas la mort sans avoir vu le Fils de Dieu, sans avoir vu le Messie d'Israël. Alors il était devenu tout vieux et il attendait. Ce jour-là, quand il a vu Marie, Joseph et l'enfant, l'Esprit a soufflé sur lui, l'Esprit lui a révélé qu'il était en face du Messie. Voilà pourquoi il se précipite devant les parents qui sont étonnés. Il prend l'enfant et il récite sa prière de bénédiction, d'action de grâce au Seigneur. Vous savez que ce phénomène de Siméon, cette expérience de Siméon est relevée, racontée souvent même dans les familles et reprise dans le sens que ça peut arriver qu'un père de famille, à un moment donné, eh bien, il désire voir les enfants de ses enfants. Et aujourd'hui, on peut dire même qu'un père de famille, quand il voit ses arrière-petits-enfants, il peut être comme Siméon, dire Seigneur, tu m'as donné beaucoup d'années pour vivre. Voici qu'aujourd'hui, je suis heureux de voir mes arrière-petits-enfants. Je vois que ma génération continue. Mes valeurs sont maintenues. Ma foi est transmise d'une génération à l'autre. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller pour venir à ta rencontre. Voyez-vous, il me semble que dans notre vie, nous pouvons toujours prendre cet esprit de Siméon et savoir reconnaître les grâces, les bénédictions que nous avons reçues du Seigneur. Les choses qu'on aurait pu voir, qu'on en souhaite voir avant d'aller à la rencontre de Dieu. C'est comme un enseignant de classe qui a trimé, qui s'est donné à 100% pour relever ses enfants, ses élèves, ses étudiants. Et plus tard dans la vie, il voit comment chacun, les élèves qui avaient tant de difficultés, sont arrivés à se caser dans la vie et puis à avancer paisiblement. La même chose, c'est dans cet esprit-là que le professeur, l'enseignante ou la maîtresse peut se dire « Ah, Seigneur, merci de me permettre de voir comment, n'est-ce pas, le travail qui a été le mien avec ta grâce, eh bien, a pu aider ces élèves-là qui deviennent aujourd'hui des adultes responsables dans la vie. » Mais ce n'est pas tout. Ce qui est important aussi, à mon avis, c'est de se poser la question si nous sommes attentifs à l'Esprit Saint de la même manière que Siméon. Parce que Siméon, grâce à l'Esprit, il a pu reconnaître l'enfant Jésus. Maintenant, nous autres, nous avions reçu l'Esprit du Seigneur, le même Esprit. Nous l'avions reçu le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation. Est-ce que nous sommes assez attentifs à l'Esprit pour nous permettre de voir dans notre quotidien les clins d'œil de Dieu, pour permettre à percevoir dans notre quotidien le signe que Dieu nous donne, pour voir comment Jésus est présent dans les différents événements qui nous entourent? Est-ce que nous sommes en mesure de faire comme Siméon, du coup reconnaître directement la main de Dieu? Voilà, c'est une grâce qu'on peut demander dans la célébration d'aujourd'hui, que le Seigneur nous donne le même esprit et la même perception, la même ouverture, disponibilité que Siméon. Que grâce à l'appel de l'Esprit, que nous puissions lire le message de Dieu et voir comment Dieu se révèle autour de nous. J'ai beaucoup aimé l'extrait de Jean aujourd'hui dans de son épître. En fait, tous ces jours-ci, les lectures qu'on nous propose dans l'octave de la Nativité, sont les lectures de Jean. Et moi, ce que j'aime, c'est comment ces textes-là sont limpides, clairs, directs. Alors, quand on a vécu avec l'Esprit du Seigneur, quand on est habité par sa lumière, alors Jean dit, tu ne peux pas avoir la lumière du Seigneur et continuer à porter une haine contre ton frère, contre ta sœur. Ça ne marche pas ensemble, il y a une contradiction. Alors, nous, on peut se poser la question, alors, après avoir été habité par l'Esprit du Seigneur, après avoir reçu la lumière de Noël, est-ce que nous allons entretenir cet esprit de vengeance, cette haine,
cette recherche du mal pour les autres, ou bien nous allons nous laisser habiter par cet esprit de lumière qui dissipe les ténèbres de la vengeance, les ténèbres du mal, pour nous permettre de reconnaître la présence de Dieu en chacun et chacune d'entre nous. Voilà une grâce qu'on peut aussi demander dans la messe d'aujourd'hui, que nous soyons des personnes vraies, authentiques, des personnes qui vivent de leur foi et laissent leur foi s'exprimer à travers leur attitude, leurs actes et leurs paroles. Alors que l'enfant de la crèche continue à grandir en nous, que l'enfant de la crèche intensifie son esprit en nous, pour que, au jour le jour, dans le train-train de la vie, que nous soyons ses témoins, que nous soyons ses lumières, et que nous montrions aux autres qu'il est venu pour la rédemption du monde et pour la construction d'un monde meilleur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Mais ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, dans le nom de notre Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de la nativité, c'est lui qui par nature est invisible, s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'être humain perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même,
où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'enfant de Noël, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur dans notre cœur, parlons-lui maintenant. Gardons quelques instants de silence et de prière. Par l'amour du cœur de notre Dieu, le Christ, soleil levant, est venu nous visiter. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.